Cette troisième responsabilité clé de la fonction organisationnelle, les modalités et les outils d'encadrement du parcours d'apprentissage, vise à développer un encadrement aux balises réalistes et explicites et aux processus justes et transparents. Grâce à des modalités et des outils uniformes et efficaces, l'équipe de FAD peut offrir un suivi adéquat à chaque apprenant, lui permettant ainsi d'atteindre ses objectifs. Dans le cadre des modalités du service de FAD, l'équipe peut d'abord définir les délais de formation. Ils peuvent entraîner la fermeture systématique ou non du dossier de l'apprenant après un processus de relance infructueux. Normalement, ce processus de relance s'inscrit dans une démarche de suivi plus large où des délais spécifiques à chacun des niveaux de suivi peuvent être spécifiés. Ils peuvent être administratifs ou pédagogiques ou les deux. L'équipe de FAD peut ensuite définir les délais de réponse de façon explicite ou non. Par contre, lorsqu'ils sont explicites, le service offert est plus uniforme. Il peut s'agir d'un délai plus court pour un accusé de réception et ensuite d'un délai plus long pour la réponse complète en heures ou en jours ouvrables. De même, les délais de rétroaction associés à la correction des travaux ou examens peuvent être discutés et décidés en équipe de FAD puis inscrits dans les modalités. Finalement, le nombre de matières qu'un apprenant peut suivre simultanément peut être limité. Si c'est le cas, cette limite peut être fixe, particulièrement au départ de sa formation, ou dépendre de sa progression et de sa réussite aux examens. En ce qui concerne les différents outils à bâtir, les avis de départ peuvent être émis en cours ou à la fin de l'année. Ils peuvent entraîner une inactivation ou une fermeture du dossier selon les délais de formation. Il peut également y avoir un engagement explicite consenti par l'apprenant de respecter les modalités du service de FAD durant toute sa formation. Un formulaire peut être rempli et signé ou simplement un document présentant les modalités du service. Finalement, pour le suivi de la réussite, qui peut être spécifique à la FAD ou non, il peut être individuel pour voir la progression de chaque apprenant ou bien collectif sur l'ensemble des apprenants pour faire ressortir des tendances. Ce suivi peut être sporadique ou systématique. Il existe une multitude de moyens technologiques pour soutenir une mise en œuvre qui élargisse son utilisation. Des systèmes de suivi locaux ou partagés, des systèmes de suivi manuels ou automatisés, des rapports statistiques générés à partir de données centralisées. Cette troisième responsabilité clé de la fonction organisationnelle participe à la réussite de l'apprenant quand il est bien au fait des délais de formation et des processus résultant de leur dépassement. Il ne s'impatiente pas dans ses communications car il connaît les délais de réponse et de rétroaction en cours dans le service de FAD. Il s'organise en conséquence et comprend les rappels de l'équipe de FAD concernant le suivi de sa progression.